de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne OL pour cette nouvelle vidéo. Bam! Oh oui, c'est une vidéo exceptionnelle, dans des circonstances exceptionnelles. Il y a les girafes qui vont là derrière parce que je suis dans le salon. Et il y a la gamine qui se balade, qui doit jouer, ça va faire du bruit, elle va pleurer. Enfin, voilà, on va l'entendre chanter, rigoler, c'est normal, c'est le panache. Parce que je devais prendre l'antenne, mon épouse est sortie, donc je suis avec la gamine, c'est normal. Mais... fallait que je fasse la vidéo, peu importe comment ça va se dérouler, comment ça va se passer, il fallait que je sois là. Tu t'assois, Hadji Siabri? Merci. Bon, je vais y aller plein faire. Je continuerai toujours à vous encourager, les gars, toujours à vous supporter. Mais qu'est-ce gros Dieu que vous êtes devenus insupportables. Bam, on va revenir sur cette quenelle hier soir à Marseille. Une de plus dans une saison qui est en train de prendre des allures de béchamel interminable. On creuse encore et encore, mais le puits est sans fin. Match en retard de la 10e journée, après ce qui s'est passé il y a 5 semaines avec l'épisode Grosso. Les Gones voulaient faire forfait de base. Et ne pas se déplacer au Vélodrome puisque aucune sanction n'avait été prise contre le club phocéen. Je peux vous dire qu'hier vous avez été à la hauteur de vos paroles. Dieu bénisse la vérité au-dessus, c'est le soleil quand même. Ah ouais, vous avez également fait forfait sur le terrain et c'est tout à votre honneur, je vous tire mon chapeau. Oh maman, mais quand je vois notre maillot, le 3e maillot, là, le fur, mais j'aime pas avoir des anglicismes, ça me saoule. La langue de Molière, c'est la plus importante, mais c'est le page. C'est un maillot digne de Zavata, donc c'est normal qu'on passe pour des clowns. Mais sincèrement, les gars, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Je peux garder mon sourire, mais là, du Schmarit, c'est vraiment devenu difficile d'analyser vos prestations, de trouver du contenu. Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à en tirer comme enseignement, tant c'est l'escalade de l'horreur et qu'il n'y a que du négatif. Mais les points positifs, c'est quasiment le néant. Les difficultés que l'on a, les lacunes de notre équipe, elles sautent aux yeux de match en match. Je mets de côté l'extra sportif, les gars, parce qu'on ne peut pas se cacher éternellement en disant on n'arrête pas de geindre, c'est la faute de Jojo Textor, il joue du banjo, il fait de la country, je sais pas où, mais il est jamais là. Non, à un moment donné, tu peux avoir une direction à la Sikish, ok, sans pour autant avoir une équipe qui pue la merde. Navré, mais la production de l'équipe quand un match débute n'a absolument rien à voir parce que chacun doit être concentré sur son rôle, sur ce qu'il doit faire, autant individuellement que collectivement. T'es concentré, tu sais ce que t'as à faire, Big T, tu t'occupes pas du reste. Tu dois garder une cohésion d'équipe, un bloc compact, tout ça, mais c'est le b.a.-ba du foot. Surtout dans un match comme hier, un Olympico où t'as pas besoin de longs discours et d'autres moustères pour te motiver, ça doit venir naturellement. C'est en toi et les joueurs pros attendent ce genre de match, attendent ce genre de soirée en compagnie d'un public en folie, ce que disait toujours Charlie Lulu les samedis matins à l'époque. Mais une fois de plus, on s'est fait manger dans l'engagement, dans l'envie, dans les duels surtout. Les compartiments du jeu, on s'est fait chier dessus, on a fini le froc plein de merde, le slip sur la tête, les gars. Et bravo par contre, avant toute chose, à l'OM qui a livré sa plus belle prestation depuis le début de la saison, bien aidé par un Noël à l'agonie. Bon, Marseille, comment ils ont débuté? Gattuso, il a décidé d'innover niveau compo avec, contre l'avis de ses joueurs en plus de ça, avec une formation en 3-4-1-2, 3 centraux pour se rassurer derrière, une ligne de 4 dont 2 pistons pour étirer au maximum le bloc équipe et occuper la largeur. Harit en électron libre derrière une paire d'attaquants Aubameyang Vitinha qui à eux deux durant 90 minutes ils nous ont mis là babam. Ils nous auront dessoudés en long, en large, en travers. De notre côté, Stonewise il a décidé de reconduire un 4-2-3-1 avec 4 défenseurs, Enrique à la place de la Tagliatelle qui pour moi était le seul à surnager, on y reviendra un peu plus tard. La paire O'Brien-Lovren a été catastrophique, notamment le second, qui se plaint de ne pas jouer, d'être remplaçant. Mais alors, faudra lui repasser les vidéos de ses matchs parce que j'ai l'impression que c'est un Tariq Bligleux, le Déhian. Tu peux prendre rendez-vous chez Optical Center. La vérification de la vue, elle est offerte. Il y a une belle offre en ce moment. J'ai reçu la publicité dans la boîte aux lettres. Mata à droite, complètement dépassé par les événements. Et c'est de ce côté qu'est venu quasiment le danger et quasiment tous les buts de l'OM. Mais le double pivot, on y reviendra aussi. Mais c'est d'une nullité à faire saigner les yeux un bouc. Ah ouais. Le quatuor devant qui n'a absolument pas réussi à combiner, à se trouver hormis une ou deux fois. Donc si tu prends ligne par ligne, il n'y a que du négatif à en tirer avec une défense qui sur chaque action est en grand danger par un manque de vitesse, un manque d'anticipation de tout. Devant, tu as le milieu de terrain qui est totalement perdu, physiquement impuissant, qui n'arrive pas à contenir les assauts et les vagues adverses, à couvrir la largeur. Et en plus, quand on a les ballons, techniquement, à les ressortir de manière normale, technique, en faisant 2 passes. On est plus près de Pierre Richard que de Pirlo ou de Xavi. Je préfère vous le dire.
L'attaque, bon, c'est pareil, c'est un manque de poids, beaucoup trop brouillonne. Elle n'arrive pas à apporter le danger sur les transitions et sur des attaques placées. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Depuis le début de la saison, pardon, le constat, il est affligeant, les gars. On est à l'agonie aussi bien mentalement, mais c'est surtout techniquement des lacunes rédhibitoires à ce niveau. On n'a aucun leader capable de prendre le lead justement au niveau de l'équipe. Resserrer les liens, repartir de plus belle, je sais pas, redresser une situation. Il n'y a aucune animation lorsque l'on a le ballon. Il n'y a aucune défense lorsque l'on n'a pas le ballon. Il n'y a aucun placement. Il n'y a pas de mouvement autour du porteur du ballon. Pas de joueur qui s'intercale en les lignes. Pas de joueur qui casse les lignes par des passes vers l'avant. Et il n'y a rien. Franchement, on continue de couler de match en match. Et tous les gars continuent de se regarder par contre. Mais si c'est pour attendre le mercato d'hiver avec une enveloppe de 50 patates parce que la DNCG nous a ouvert les vannes, surpayer des guignols comme on fait depuis des années comme d'habitude, parce que les autres clubs savent qu'on est dans l'urgence, ils vont vouloir nous vendre des joueurs à 4, 5, 10 millions de plus que ce que ça vaut. Et franchement, on ne va absolument pas avancer comme ça. Et moi, je préfère que l'on coule. Non, monsieur! Je préfère que l'on coule avec des joueurs incapables de se regarder dans le miroir, les mêmes qui sont actuellement sur le terrain, qui porteront à jamais la honte et le fardeau d'avoir mis l'OL dans une situation aussi impensable il y a quelques mois de ça, ou voire quelques années. D'accord? Donc, on se débrouille avec ce que l'on a. On n'y arrive pas, tant pis, on s'enfoncera comme ça. Et ce n'est pas que mental, les gars, c'est là où je vais insister. C'est avant tout parce que le niveau de l'effectif est faible et il est incapable par le jeu de s'en sortir. À un moment donné, il faut être lucide. Je n'ai fait que de l'être et de le répéter. Peter Alaoui, tout le monde l'a critiqué. Bruno Genesio, tout le monde l'a critiqué. Lolo White, Grosso, bim bam boum, c'est toujours pareil. Le niveau de notre effectif est tout simplement en déclin et cela mène au déclassement de toute l'institution et où on en est aujourd'hui. Le reste, ce n'est que de la littérature. On est dans la sauce et comment s'en sortir, les gars? On va analyser les buts ensemble. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. C'est surtout parce que moi, j'ai peur parce que le niveau de notre effectif, il est à ce niveau-là, ça passera pas. Et les 3 buts mettent en avant des lacunes et des difficultés rédhibitoires à ce niveau. On va analyser l'ouverture du score de Marseille. Le premier but, c'est des lacunes techniques. Il y a un manque de maîtrise de l'espace dans la profondeur, dans le dos notamment, et le placement défensif qui est hasardeux. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Perte de balle de Cherki près du rond central. Son langage corporel, déjà commencé par lui, c'est à dégobier sur les souliers. Monsieur Gerald, on n'en peut plus. Merde! Dis donc! Je l'ai entouré en rouge qui plus est pour montrer qu'à la perte du ballon, il s'emballait royal, il s'arrête de jouer. Le double pivot qui est sur une même ligne verticale, pourquoi pas, hein? Je l'avais jamais vu, mais on m'explique comment il protège la largeur et l'espace qui est derrière eux, que Cherki malheureusement a perdu le ballon. Qu'est-ce qui va se passer avec si l'un est devant l'autre à la queue leu? Qu'est-ce que l'on donne? Harry, du coup, il lance Aubameyang en profondeur dans le dos de la défense. Ils ne sont que 2 Marseillais en attaque, mais juste par un mouvement dans l'espace en bleu que je vous ai matérialisé dès la récupération. Aubameyang et Vitinha vont nous mettre dans la sauce parce que sur cette nouvelle photo, le double pivot, il est complètement largué. Mata et Lovren sont en retard parce qu'ils ont été pris par l'appel. La zone rose est laissée libre, sachant qu'on était à 40 mètres du but, pour rappel d'Anto Lopez. L'action, elle démarre quasiment du rond central. Donc la défense, elle joue haut, mais on a des défenseurs qui sont incapables de gérer l'espace et la profondeur derrière eux. Donc on m'explique comment on s'en sort en défendant comme ça. Lovren se replie. Il court, pourquoi pas, mais il ne sait absolument pas où se placer parce qu'il voit Mata en retard. Et au lieu d'aller le couvrir directement, non, il recule, il est au milieu, entre Mata et O'Brien, sans gêner la progression du ballon. Donc à quoi il sert? À rien. Et le mec, en plus de ça, au panache, il s'arrête carrément pour fumer sa tige au moment du centre. Et son compère O'Brien, lui, il court sans s'arrêter. À ce rythme-là, il finissait derrière les tribunes. On sait même pas où il va. Mais à un moment, arrête-toi. Anto, il est dans la cage, il peut stopper une frappe. Et ben toi, place ton corps entre l'attaquant et la cage comme tu l'as fait, mais de façon à anticiper un centre. T'es trop en retard. Il a défendu qu'en reculant. Et ben voilà, terminé rideau, ça fait 1-0. Le placement, il est mauvais sur toute la ligne. Le 2-0, pareil, encore une autre action de jeu. Le placement, qu'est-ce que ça donne? Sur la phase défensive, nous, on est en 4-4-2 quand Marseille a la possession du ballon, comme on le voit sur cette photo. Je vous ai matérialisé les petits traits. Tu as les 3 centraux en face qui sont pas attaqués, qui sont libres dans leur relance. Et ben Balerdi, tranquillement, sans fumant sa tige lui aussi. Il trouve Aubameyang qui a pris la place du piston gauche, mais il est libre de tout marquage. Il n'y a personne à 5 mètres. Nous, au lieu de coulisser, l'espace, il est devant lui. Il y a Murillo, petite parenthèse, qui est de l'autre côté, qui pour l'instant ne représente pas un danger. L'espace, du coup, devant Aubameyang, il est libre. Ça représenté par la baguette de pain en
en rose. Mais même s'il a 65 piges, il va vite le bougre. Au lieu de coulisser, comme je vous le dis rapidement, puisque les 3 lignes sont parfaitement en place, non. Premier mouvement d'Aubameyang, première percussion et tout part à volo. Sur cette deuxième photo, Aubameyang il va tout droit sans être une seule fois attaqué et il se retrouve à l'angle de notre surface. On est 10 en défense. J'ai compté 10 comme ma pointure. Eux, ils sont 2 seulement. Et Vitinha, Murillo qui est au second poteau, qui peuvent être potentiellement dangereux. Mais on va réussir l'impossible à 10 contre 2. On se replie sans hargne, on regarde le porteur du ballon sans aucune agressivité, sans se soucier des mouvements adverses, que je répète depuis tout le temps. Qu'est-ce que ça donne sur cette nouvelle photo? Aubameyang, 30 mètres sans avoir gagné un seul duel, juste en courant tout droit. J'analyse ces situations, comme je vous le dis, depuis un bail. Vitinha qui fait un appel premier poteau, il sait qu'il ne pourra pas être servi parce qu'il est bien pris, mais il va libérer l'espace dans son dos. Et qu'est-ce que ça donne? On écroule la buvette. 9 joueurs à 9 mètres 15 de notre but, mais on va quand même réussir à finir sur le toit. Moreira en jaune qui lâche le marquage et sur cette action, on va dire que le rôle joué par les 2 pistons, eh ben, ils ont traversé toute notre moitié de terrain sans jamais avoir été gênés ou attaqués une seule fois. Qu'est-ce que vous espérez, les gars, quand c'est si facile de nous mettre dans la sauce? Faut pas ruer mes mères dans les brancards, préfère vous le dire, mais on aurait dit une CFA contre des pros. C'est trop facile. Mais ce n'est pas fini. C'est ça qu'on aime avec nos goals. C'est la gadoche à volonté. Regardez le 3e but. Alex se fait manger par Gigot sur un tacle musclé. Le ballon revient à Aubameyang à 60 mètres des cages d'Anto Lopez. Même cause, même constat, même conséquence. On est en place. 5 défenseurs contre 2 attaquants sur une transition adverse. Ça se gère facilement, normalement. Cacré, pour couvrir en plus également, il est bien placé parce qu'il peut se replier. Il est là en embuscade. Eh ben, qu'est-ce que ça donne? La deuxième photo, l'espace en rose qui est recherché, qui ne représente pas de grand danger. En plus de ça, il y a Lovren qui couvre, qui est parfaitement placé pour une fois. Donc là, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'il y a un loup. Il perd son duel, Lovren, par un manque d'agressivité. Il a du mal à dégager, même lorsqu'il est au sol. Mais fais du tai chi, fais du jujitsu, j'en sais rien, moi, pour gagner en souplesse, baba. T'arrives même pas à lever ta jambe pour mettre le ballon en corner. Et dans l'espace rose, qui devient une zone de danger, Cacré, il est loin, il ne resserre pas assez vite pour être dans la bonne zone sur son repli défensif. Jack, il est là, il protège le but. Obama n'est même pas encore dans l'écran. Hein. Pour vous dire, en une fraction de seconde, comment on s'est retrouvé la buvette sur le toit. Cocorico, on suit les mouches, mais les déplacements ne les suit pas. Aubameyang, là, sur cette nouvelle photo, il est dans la bonne zone, le rectangle rose, là où Cacré aurait dû se trouver s'il y avait une course de repli franche, comme son rôle le nécessite. On forme un cercle de 6 joueurs, mais personne au centre. O'Brien également, je l'ai mis dans un rond jaune parce qu'il est fautif. Qu'est-ce que tu fous si bas? Tu ne fais que reculer sans arrêt. Contre Clermont, contre Metz, contre Lens, contre Lille, tu ne fais que défendre en reculant sans jamais t'arrêter. Recule frein. À un moment, tu n'as pas appris ça. Il faut t'arrêter. À un moment, big tir, khalas, stop. Faut sortir. Parce que si tu lis la situation adverse, si tu as pris l'information, tu dois, avec ton placement, tu dois être beaucoup mieux placé que ça pour être dans une zone d'intervention où il y a la passe peut se faire de Vitinha. Eh ben, ça fait 3-0, merci, au revoir. Et tout ce que l'on vient de voir, les gars, hein? Vous m'expliquez, est-ce que c'est la faute de Ponceau? Est-ce que là c'est la faute de Chérou? C'est la faute de ci, de ça? Non, c'est pas la faute de n'importe quel autre guignol. Là, c'est ce que l'on voit sur le terrain. Et regardez, ça se matérialise par un classement. 7 points en 14 matchs. Pire défense de Ligue 1. Deuxième plus mauvaise attaque de Ligue 1. Je suis navré. Comme je vous dis, je vais pas dédouaner l'extra sportif, la direction. Mais tout ça, c'est le terrain. C'est à cause de ce que l'on voit sur le terrain qu'on en est ici, majoritairement. La faute à qui? Voilà. On peut jouer 3 heures offensivement en regardant le ballon comme une poule regarde un couteau, sans jamais être dangereux. Et à l'inverse, être en danger sur chaque action adverse. Donc j'en appelle aux supporters, la maison coule, mais ne lâchez rien. J'analyse peut-être froidement, mais difficilement cette situation, mais c'est la réalité. Mais par contre, cela ne veut pas dire qu'il faut absolument lâcher, leur tomber dessus, les siffler, les insulter. Non, ils ont besoin de nous, mais il faut rester lucide sur la situation qui est extrêmement dangereuse et urgente. Et les anciens de Loire ont pris la parole, là, les légendes du club comme Licha et Sidney. Mais revenez-nous, sortir de là, baba, vous êtes légitimes. Le pèlerinage à Lourdes, il est complet, mais on fait quoi maintenant? La direction, elle se met à peine en place. On a un nouvel entraîneur intérimaire qui a pris un match intéressant à Lens. C'est vrai qu'il y a eu de très belles choses sur ce match. Il a très vite été rattrapé par la réalité. On a des joueurs qui sont sans solution et sans capacité de réaction. On est dans le désert, mais sans gourde. Qu'est-ce que ça donne? Je suis excédé. J'appelle la NASA. Oui. Devant autant de faibles,
de fébrilité, je sais pas, je vois même pas de levier pour redresser la situation. Et en plus, je vous mets les stats du match. Mais hier, c'était de la pauvreté récurrente dans notre jeu. Et c'est là où j'ai mal. C'est surtout le manque de caractère de nos joueurs qui se font marcher dessus, bousculer, manger juste dans la grinta. Ça, c'est dans la caboche, babam, les gars. 6 pauvres tirs en 90 minutes, dont 2 de Enrique. Un malheureux tir cadré, c'est un de trop! Merde! Dis donc! 85 de pourcentage de passes réussies, ok, mais si 100% de tes passes, elles sont latérales ou vers l'arrière, mais ça sert à rien, ça fait pas avancer les lignes. Et j'imagine pas un seul instant qu'on va descendre, les gars. Franchement, je vais toujours le répéter la même chose, parce qu'en tant que vrai supporter, on va toujours être derrière, et moi je serai toujours derrière eux pour vous soutenir, mais la réalité, elle commence à nous rattraper, on fait face à ça. Heureusement que le niveau de la Ligue 1 pue la merde, parce qu'on n'est qu'à 7 points du maintien, si j'ai bien calculé. Remercions le Seigneur qu'en ayant gagné un match sur 14, on soit encore vivant pour s'en sortir et espérer se maintenir. Ah, tu veux pas que je te joue de la flûte non plus? Donc franchement, faut pas lâcher, mais là vraiment, ça commence à être chaud pour nous les gars. Hein. Au niveau des notes, regarde, alors là je vais les sortir direct. Hein. Bam! Ouais, allez, tiens, toi tu dégages le jaune, ça dégage. Il y a la gamine qui va aller chercher le rouge. Voilà, regarde. Et bam! Voilà, et ça fout quand enfin en couille, on peut plus. Allez, voilà, commencez par m'emmerder, les châtaignes elles m'ont volé. Tiens, avec Hadjis, merci. Les châtaignes, hein. Je vais transformer ton pif en nez rouge. Ça va ricocher sur le voisin. Mon compte, tu vas pas l'avoir venir. Anto, 3,5. Soirée très compliquée pour notre gardien, à l'image de sa saison. Il ne reste absolument plus de sérénité. Une belle horizontale pour contrer Verretou et khalas. Voilà. On sent qu'Anto, il est plus du tout en mesure de nous faire gagner un match, mais comment lui en vouloir? Il a été abandonné, par tout le monde. 3 gadoches hier, tu peux rien faire, sauvé par le poteau en plus. Enrique, je lui ai mis 5. Au début du match, c'était Marcelo, voire Roberto Larcos. Hein. Je l'ai trouvé entreprenant, il allait de l'avant. D'habitude, lui, c'est pas de fioriture, il se projette quasiment pas, il reste derrière bien en place. Il a bien commencé, mais il a vite été rattrapé, malheureusement, par ses copains, et il affiche quand même pas mal de lacunes, dans son placement. Mais je trouve que sur ce match, c'était encourageant. Mata, je lui ai mis 2,5. À Clinton, la vérité, passe à la boutique, tu fais pitié. Hein. À quoi Boulevard de ton côté, tu as toujours été pris dans ton dos. Voilà, alors le premier but, c'est pour ta pomme. Enfin, pour ta pomme en partie. Ce même Aubameyang qui, sur le second, fait 200 mètres en sprintant sans que tu sortes l'attaquer. Tu as manqué d'impact. T'es passé complètement au travers sur ce match, donc pour moi, ta note, elle en peut plus mériter. 2,5 pour Lovren. Pour moi, c'est un notable Deyal. Un notable. C'est cher payé 2,5. Tu as été catastrophique et tu l'es à l'image de la saison qui pue le vomi de racleur de bidet. Constamment à la rue, mal placé, manque d'agressivité, en retard dans les duels. On a besoin de toi en patron, mais là, on entend péter les boucles. Ressaisis-toi parce que c'est par les joueurs d'expérience qu'on va réussir à s'en sortir. Et pour l'instant, c'est vous qui nous coulez également. Jack, je t'ai mis 3. Notre meilleur buteur, il n'a pas du tout été à la hauteur hier en laissant des boulevards lui aussi dans son dos face à un attaquant remuant. Il a un peu montré ses limites, du moment. C'est comme ça. Il est jeune, il doit encore vraiment progresser dans pas mal de domaines, mais c'est qu'avec un copain en charnière centrale qui serait un peu plus à la hauteur, ce serait peut-être plus facile et rapide. À Koukou, je sais pas comment on prononce, Polo, sans te mentir, je me demande si tu as les bases du foot à 11 ou tu as été formé en lisant le foot pour les nuls. Hein. À chaque fois que je te vois jouer, j'ai l'impression que tu es complètement paumé. Tu te demandes si le foot, ça se joue avec les mains ou avec les pieds. Bon, jamais bien placé, aucune récupération hier. Manger dans l'agacement pour un joueur qui est censé être costaud sur un poste clé, c'était saucisse sur saucisse. Cacré, je t'ai mis 2. Je commence à avoir d'énormes doutes à ton sujet parce que là, ça commence à faire beaucoup. Tu as pris l'autre tel le Costa Concordia et le joueur de velours a laissé place à un joueur en sabat mule babouche depuis des années. Bon, tu dois être un leader sur le terrain, mais ton rendement, il est plus que mauvais. Et hier, le milieu de terrain de Marseille t'a montré ce que c'était qu'être milieu de terrain. Il t'a mis minable, rien que dans l'agressivité. C'est le b.a.-ba du foot. Et ben là, une fois de plus, aux abonnés absents. Cherki, bon. Le panache comme on l'aime. 1,5 je t'ai mis. 10 ballons touchés, 15 perdus. Mais c'est ça qu'on veut. Tu te prends pour Zizou? Tu as entièrement raison, Ryan. Et je pense que tu es même encore meilleur que lui. Vraiment. Tu perds le ballon qui amène le but. C'est pas grave. Lève les bras au ciel. C'est ça qu'on veut. Ton langage corporel, désastreux, une attitude digne d'écrouler la buvette en mode starlet. C'est du très très grand Ryan qu'on a vu hier. Et quand je vois ce genre de prestation, moi qui parfois essaye de défendre, t'es indéfendable, Gon. Nul et renul, ça fait nul au cube. Morera, j'ai mis 3. De l'envie, de la générosité, comme d'habitude. Mais qu'est-ce que c'est brouillon, baba. Il faut faire plus, Gon. C'est pauvre dans le contenu, dans l'implication défensive, c'est pas mal, mais tu nous coûtes un but.
Ouais, j'ai du mal avec ce joueur, mais bon, et au moins il a de la bonne volonté. Nuama, le 5, le Kader Keita des temps modernes, mais au moins il ose. Il tente de percuter balle au pied, il montre de l'envie, de la générosité dans ses efforts. Ça ne passe pas souvent, mais au moins ça a le mérite à un poste qui demande pas mal, voilà, d'entrepreneuriat, on va dire. Et ben il le fait. Il a fait l'effort de se replier en plus, donc avec Enrique, pour moi, c'est les deux seules satisfactions de ce week-end. Et on finira par Alex, je t'ai mis 3. En plus, c'est un pote à moi, donc je l'aime bien, mais là, voilà. Bon, le général, on va pas se mentir, il a démissionné, il y a un bail. Un match sans relief pour notre canonnier qui a été très peu touché, mais qui a été très peu en mouvement pour se faire voir également. Il est redescendu par moments beaucoup trop bas et forcément, bah, tu ne pèses plus là où on a absolument besoin de toi, Alex. Face à 3 videurs de boîte de nuit en face, au niveau du gabarit, bah, je peux te dire que tu y réfléchis à 2 fois avant de te pointer devant la porte. Sans ouse! Ah ouais, si t'as pas d'oseille, tu restes dehors, hein, tu fais pas le compte, prends pas ton téléphone, faire genre, il y a quelqu'un qui m'attend dedans. Ah non, non, ça se fait pas comme ça. Bon les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Je ferai sûrement moins de vidéos en ce moment, non pas que je ne veux pas, mais c'est que j'ai énormément de boulot et je mets pas trop le temps, je suis navré, mais là il fallait que je prenne l'antenne. Encore un grand merci à toutes et à tous de me suivre. On garde le sourire, ce n'est que du foot, il y a des choses bien plus graves dans la vie, même si c'est extrêmement compliqué. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Il y aura des jours meilleurs, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2. Les supporters resteront, les joueurs s'en iront, mais nous, c'est nous qui faisons vraiment vibrer ce club, ce blason. Donc s'il vous plaît, restez, allez, derrière notre équipe, il y aura des jours meilleurs, j'en suis certain. Allez les gars, la nuit tombe, je vais aller doucher la gamine. D'ici là, portez-vous bien. Faut que je change parce que je crois que depuis tout à l'heure, elle me dit caca et à un moment donné, ça commence à sentir le sapin. Allez, tchuss les gars, passez une belle journée.